Amarav Katina. 9 lignes d'en bas. À 9 lignes d'en bas. Yudalet Amoud Aleph. Amarav Katina, אפילו בשעת כישלונה של ירושלים, לא פסקו ממנה מהם בעלי המנה. C'est-à-dire, même dans les moments les plus durs du Ham Israël, où la ville elle a perdu toutes ses valeurs, il y a toujours des gens exceptionnels. שנאמר כי יתפוס איש באחיו בית אביו, לאמור שמלה לך קצין תהיה לנו. דברים שבני אדם מתכסים כשמלה, ישנם תחת ידיך. Il y a des gens il y a des halachot, des choses qui sont cachées, chez Mamphora, des choses comme ça, qui les connaissent. ישנם תחת ידיך. C'est-à-dire, il a pris ce pasouk, qui est normalement péjoratif. Il a rendu, comment on dit, péjoratif, ouais. Pas bien, et il a fait de lui une mahala. והמכשלה הזאת תחת ידיך. מה זה מכשלה? דברים שאין בני אדם עומדים עליהם, אלא אם כן נכשל בהם, ישנם תחת ידיך. Et lui, il dira, יישא ביום ההוא לאמור, לא יהיה חובש, ובביתי אין לחם ושמלה, לא תשימוני קצין עם. Je ne serai pas là pour guérir vos maladies parce que chez moi à la maison, je n'ai ni pain ni habit pour pouvoir vous aider. Issa en Issa la leshon jvoa shenemar lo tisa shem Hashem Elohecha lashav. לא יהיה חובש, לא יהיה מחובשי בית המדרש, ובביתי אין לחם ואין שמלה, שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא גמרא. Il dit, je n'ai pas assez de Torah pour être là, votre Rav. C'est incroyable, c'est-à-dire les Gdolé Israël tout le temps. Il disait, je ne connais pas assez de Torah. Je ne suis pas assez... Il y avait un Rav, il s'appelait Rabbi Tzadka Houtsen. Il était un des plus grands rabbins de Alep. Et à Bagdad, ils ont eu une plaie terrible qui a tué, comme un Covid, qui a ravagé 40% de la communauté à l'époque. Il y a 300 ans à Bagdad. Ils se sont retrouvés sans rabbin, sans rien du tout. Et ils avaient besoin de prendre d'un pays voisin un rav. Ils ont demandé, on leur a recommandé Rabbi Tzadka Houtsen. Ils sont venus, ils lui ont dit, tu seras notre chef, le Rosh Shiva est à ton poste. Il pleurait, il ne voulait pas. Et quand les rabbinim lui ont dit qu'ils sont gozrim sur lui, il a dit, j'ai peur, je suis à Maharetz. Qu'est-ce que c'est Maharetz? Il n'est pas parti là-bas tant qu'il n'a pas révisé sur tout le tour Beth Yosef. En un an, il a tout refait. Et, les 30 volumes, Shulchan Aruch, et là, il est parti. Quand tu vois les Gdolim, ça veut dire, eux, ils disent, je ne sais pas. Et les petits qui savent tout, tu comprends? Ils connaissent tous les... Il y a ici une série de livres, si vous voyez là-bas, sur la 3e étagère d'en haut. Il s'appelle Kerem Shlomo. Kerem Shlomo, c'est un commentaire sur Etzraïm, du papa du Rav Mordechai Eliyahu. Lui, c'était un génie. Il a fait tchouva. Il est né dans une famille pas religieuse. La famille... Oui, après, il s'est marié avec une nièce du Ben Ishraï. Mais du mariage. Lui, c'était la famille Elias, irakien, mais était émancipé. Elias et Eliaou, c'est pour ça qu'il a fait Eliaou. Ses parents l'ont inscrit à Oxford. Il a été accepté. À l'époque, c'était Irak, c'était pas une, disons, c'était pas une colonie, mais ça ressemblait à une colonie. Donc, il y avait toujours des liens entre Bagdad et
Il a été accepté là-bas, une famille de milliardaires. Et quand il a été accepté, il a dit à ses parents, maintenant j'ai déjà mon école, laissez-moi connaître un peu la communauté juive de Bagdad. Ils ont dit, bon, avant qu'il parte en Angleterre, ça ne fera pas de mal qu'ils connaissent un peu ses origines quand même. Et il est parti, il est rentré dans un Beth Midrash. Il ne savait ni lire ni rien. Il ne connaissait rien. Ses parents n'étaient pas du tout pratiquants. Et il a demandé à quelqu'un. En une semaine, il a appris à lire. Tellement il a eu une envie de se rapprocher à Hachem. Et il disait jour et nuit. Quand est arrivé le temps pour partir pour voyager à Bagdad, ses parents, ils ne savaient pas, mais il avait déjà fini 5 masertot. Et ses parents, je ne vais pas. Quoi, tu ne vas pas? Ils sont partis, ils emmenaient la police, rien du tout. Qu'est-ce qu'il a dit son père? Son père, il a dit, je sais qu'est-ce que je vais lui faire. Il a appelé, il lui a dit, mon fils, voilà, j'ai décidé de distribuer de ma vie, ma fortune. Et il lui a donné la moitié de sa fortune. Il a dit, quand il devra gérer de l'argent, il va tout de suite être piégé, il ne pourra plus aller au Beth Midrash. Qu'est-ce qu'il a fait? Le jour même, quand il a touché l'argent, quand il a dit, je veux tout en espèces. C'est des millions. Il a ramené toute la communauté. Il a donné, il ne s'est pas laissé de quoi acheter un bout de pain. Il a dit, si ça me dérange à étudier la Torah, il a donné toute sa vie pour la Torah. Bon. Le Kitsour, il s'est mis après dans les profondeurs de la Torah et il a fini le Etzraïm 5 fois. Après qu'il a fini 5 fois, il a écrit une lettre au Ben Ishraï qu'il a de la demande. Les gens ils veulent étudier chez lui la Kabbalah. Et là, le Ben Ishraï lui a écrit une lettre. Tout Bagdad lui applaudissait. Quand ils ont vu sa Messirut Nefesh pour la Torah, quand il marchait dans la rue, il avait tout le monde qui courait derrière lui. Et il a écrit au Ben Ishraï, donne-moi l'autorisation d'enseigner la Kabbalah. Alors le Ben Ishraï lui a dit, tu sais, moi quand on dit sur moi que je sais, c'est parce que je ne sais pas. Mais toi que tu penses que tu sais, tu ne sais rien. Et la lettre, elle est dans Sodi Sharim du Ben Ishraï. Quand il a reçu cette lettre, il s'est enfermé dans une chambre. Les gens, ils ne savent pas que c'est lui. Moi, j'ai entendu ça. Des gens qui étaient ses élèves. Il s'est enfermé 1 mois, il n'arrêtait pas de pleurer, de prendre la hana. Et il est resté, il refusait à tout le monde d'étudier avec lui. Il continuait tout ça. Quand il a fait le 6e fois du Etzraïm, le Ben Ishraï l'a vu en roi HaKodesh. Il a fait une très grande séoula à Bagdad. Il avait tout le monde. Et en surprise, il a dit, viens, j'ai besoin de te parler. Quand il est venu, en fait, le Ben Ishraï l'attendait avec tout Bagdad pour son sillon de la 6e fois. Il a dit, maintenant, tu peux enseigner. Il a vu que ce qui manquait, c'était, tu vois, à son niveau. C'est un monstre. C'est le meilleur commentaire sur Etzraïm. Il a écrit sur tout le Etzraïm, mais à sa mort, ça a disparu, donc on n'a que sur la moitié du Etzraïm. Alors il dit, s'il va leur dire j'ai étudié, ils vont lui dire enseigne-nous, ils ne voulaient pas leur enseigner. Il peut leur dire j'ai appris, j'ai oublié. Ça, c'était les gens de Emouna. Mon Rav, son élève, un de ses élèves, tu vois, il n'a pas fait pousser la barbe pour ne pas qu'on le prenne pour un Rav. Et il a eu 2 frères qui sont morts, veille de Pessah, un après l'autre. Est arrivé le 13 Nissan. Il voulait enlever la barbe. Il était 60 jours de deuil. Et on dit attends quelques jours. Après, il y a eu le Homer jusqu'à Shavuot. Ils n'ont plus laissé à toucher la barbe, donc il arrête. Mais qu'à 70 ans, jusqu'à 70 ans, tu voyais dans la rue, tu disais l'homme le plus simple. Et il marchait toute la journée avec sous sa casquette 2 tefilines. Rachir, les petits, toute la journée. Et tu comprends quand tu vois son Bati Legani, comment il a eu une si grande Torah ici, une si
une Torah si pure. Ils avaient la tsniout et la hanava, ils ne montraient rien du tout dehors. Rien. Et il y avait Amar Rava Lochava Yerushalem, parce que on a parlé à Amana, que le tzadikim, il n'y avait plus de parler à Amana, des gens de confiance à Jérusalem. Chez Nehemar, Shotetu, Akadosh Baruch Hu, il dit, le prophète Jérémie, tournez dans les rues de Jérusalem, où Naoudro Bakshuri Chovotea, Im Timtseu Ish, si vous avez trouvé un homme, un vrai homme, trouvez-moi un bonhomme dans cette ville, je pardonne à la ville. Comme ça, Hachem dit. C'est fou. La cache. Abe divrei Torah, Abe masa umata. Be divrei Torah, havu, be masa umata lo havu. Vous voyez ça? L'argent. Il y avait des gens tzadikim en Torah, tznoïm en Torah, mais dans l'argent, pas correct. Beth Amikdash, premier Beth Amikdash, il y avait beaucoup de vols. Escroquerie. Comment tu peux être correct en Torah et pas correct en Massa? C'est ça le problème des gens qui font la différence. C'est ça, mais c'est exactement ça le problème. La Torah, c'est précisément pour. Les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts tous parce qu'ils ont dit que notre Torah, elle compense sur notre comportement. Non. Et Hachem, il ne peut pas supporter ça. Surtout quand quelqu'un il utilise la Torah. Quand quelqu'un, le Rambam me dit, quand il y a quelqu'un qui vient et qui dit donne-moi de l'argent, moi j'ai étudié la Torah, il dit il a enfreint le nom d'Hachem. Quand quelqu'un il te dit je suis au collège, je dois passer avant toi à la poste, je dois passer vite à la caisse, je suis dépêché, je dois aller. Moi, quand je vois ça, ça me ronge. Je deviens le plus grand Méretz quand je vois des choses. Je dis un jour, j'étais au super, je voyais un homme, il passait comme ça. Un vrai, il passait. Il y avait une dame avec ses enfants, la pauvre, à la caisse. Et lui, il passait avec son lében et son truc. Et il était comme ça, on était 10, comme ça, on attendait la caisse. Et lui, il passe comme ça tous. Il arrive, il dit la koilel, Hakim li, Anichol avant. Alors elle était gênée, elle lui a dit oui, je suis passé, j'ai attrapé comme ça. Je lui ai dit on est 15 ici et moi, je ne te laisse pas. En quoi ta Torah gênée? Tu veux tellement étudier la Torah au collège, il fallait venir une demi-heure avant pour acheter. Tu sais qu'il y a ici un. C'est-à-dire que quoi? Que tu veux vendre par ta Torah. Tu rentres au supermarché, je lui ai dit sur toi, c'est écrit je lui ai dit je te sauve de la mort. Tu utilises ta Torah pour passer? En plus, c'était du lait. Qu'est-ce que vous avez dit? Il est resté comme ça, choqué. Il m'a dit j'ai jamais entendu ce type de parole. Tu es habitué à entendre. En tout cas, le collège, ça ne marche pas, mais un truc qui marche incroyable. J'avais rendez-vous dans quelqu'un qui vient qui dit je paye avec. Il dit laisse-moi parce que je vais pour ma Torah, mais c'est quoi ça? Ça ne marche peut-être pas, mais il y a un truc qui marche super bien. J'étais rendez-vous au Richard dans les jours il y a 30 jours. J'ai été, j'avais ma béquille dans la voiture parce que j'ai un petit peu mal. J'ai dit je la prends. Il y avait peut-être 500 personnes, des Arabes. J'ai critiqué le mec qui me dit avec la béquille. Je fais comme ça. J'ai pas attendu une seconde. Non, et la droite, il marche pas. Il marche. Et la bonne femme, il marche pas. Il marche sur la tête. Pas du tout, je suis sorti en courant. Elle m'a dit, elle m'a dit, mais écoutez. Ça, c'est pas bon. Moi, un jour, j'étais à Paris, tu as un jour, j'étais à Paris, j'attendais à la poste. Je faisais la queue comme tout le monde. C'est pas Gezelzman, il y a que des Arabes. Il n'y a pas le Zman de tout le monde, c'est du Zman. J'ai fait une ta'anit pour ça. J'avais peur du Chilul Hashem. Moi, j'ai rien fait. Je ne suis pas fautif dans tout ça. J'attendais à la poste, il y avait la queue. C'était à Paris. Et tout d'un coup, il y a deux feux du sentier, ils rentrent, ils disent oh, Marco, combien de temps ça te prend? On t'attend déjà dehors, 1 heure, tu as dit que tu allais finir. Et donc, ils se sont mis comme ça. Ils sont introduits dans la queue pour passer vite. Ils ont vu que j'étais. Tu sais, je voyais les goïms, comment ils nous regardaient avec quelle haine. Je crois qu'ils n'ont pas compris. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Et j'ai dit, sans le vouloir, j'étais associé dans un chilul Hashem. Ça m'est arrivé. Sans le vouloir. Sans le vouloir. Après, je me suis en voulu que j'aurais dû leur crier, partez d'ici, bande de voyous. Tu vois, un truc comme ça.
C'est quoi cette. Ou sortir et leur donner ma place, si je voulais être. Mais des choses comme ça, c'est des choses. La Gemara a dit, attends, parce que tu es rabbin, alors tu as le droit de dépasser la. Hein, quoi. Tu vends par ta Torah. Quelqu'un qui faisait, il perd tout son là-bas. Par sa Torah, il a fait. La Gemara a dit, Rabbi Yochanan, il a dit. Il a dit, c'est quoi Chilul Hashem pour moi? Il a dit, à l'époque, le boucher, il donnait jamais en dette. Comment on dit? À kafa. En crédit. À crédit. Il donnait jamais à crédit. Alors, il a dit, Rabbi Yochanan, si moi je vais chez le boucher et il me dit, je lui dis que, ils n'écoutent pas, ils ne nous entendent pas. Non, c'est nous qui n'entendons pas. Tu es sûr? Oui, oui. La souris, la souris passe. Non, mais c'est le mieux. C'est juste pour que nous, on n'entende pas la télé. Non, je sais. Non, pour l'enregistrement. En tous les cas, alors, il a dit, si il va chez le boucher, il dit au boucher, il a vu une belle viande, tu vois, il dit, tu sais quoi, je vais prendre aussi celle-là. Le boucher, il dit, bien sûr, Vodarav. Il dit, mais je n'ai pas d'argent sur moi. Amenez-moi plus tard. Il y a des gens qui sont derrière, et il a dit, ça, c'est Chilul Hashem pour lui. Chilul Hashem, dans Masachet Yoma, En lo kapara, tu sais que ça veut dire En lo kapara, jusqu'à la mort. Mais ce n'est pas le rab qui a demandé. L'homme chaîné. Il dit, les gens, ils vont voir. Ils vont dire, il a eu honte de moi parce que je suis Rabbi Yochanan. Et il s'est senti gêné. Il dit qu'il y avait les rabbinim, ils allaient à l'époque au marché. Quand les gars ils venaient, ils disaient, chez Rav, je te fais 30%. Jamais j'achète. Je suis venu acheter avec ma Torah. Avec ma Torah, j'aurais mon Olam. Je suis venu acheter comme un homme, comme tout homme. Rabbi Ezra Atia, quand il allait à l'épicerie, le Rosh Hashanah Porach, c'était un monstre. Les gens, tu vois, ils voulaient le laisser. Il n'y a pas. C'est pas parce que je suis. Il faut tellement faire attention dans ces choses. J'avais pris, j'étais à Elat, j'avais pris une voiture de location. Je devais la rendre vendredi avant midi. Et c'était juste à côté normalement. Et là, il y a un très bon bouchon, il y avait des travaux, il y a un très bon bouchon. Je vois que sur le web, au lieu de mettre 10 minutes, un quart d'heure, je vais mettre 35 minutes. Donc j'arrivais après l'heure de fermeture. Donc je partais monter Shabbat. Et il y avait un endroit où il y avait des travaux, il y avait une très longue file, très longue. Et moi, j'ai roulé sur une voie en poussière, par un chemin de terre, tout le long. J'arrive au bout. Et la police. Non, il n'y avait pas de policier. Il y avait un gars, il me voit. Il commence à m'insulter, toi, religieux, etc. Après, j'ai enlevé ma kippa, parce que je ne savais pas si j'allais pas. Mais sans faire exprès. Je n'ai rien fait, je n'ai pas fait le temps. Mais il m'a insulté en tant que religieux, parce que j'ai osé. Très attention. Très mal. Parce qu'il y en a, vaut mieux enlever sa kippa tout le temps. Non, des fois, tu as un milli. Vaut mieux ça. Oui, c'est sûr. Après, je l'ai enlevé. Regardez. وتباع كانوا أهلوا دتي نسكن بالعكس. Oui. Bon. Toi, tu peux pas, c'est pas moi. Tanu Rabanan. Regardez comment les gens ils respectaient leur Torah. Tanu Rabanan Maaseh de Rabban Yochanan ben Zakkai. Maaseh. Il n'y a pas le kavod d'Hachem, on est représentant d'Hachem. Je dis ça parce que qu'on fasse attention. Les choses elles sont différentes, comme aujourd'hui pour la cache-route. T'as une kippa, t'es ambassadeur d'Hachem. Enlève-la. Non, il est le même Hachem. Hachem, il n'a jamais changé. Tu as une kippa sur la tête, enlève-la. Et bon. Comme que la Gemara dit, Aroté la Sotavera, il va shrorim. À la poste, tu pouvais faire. Non, il fallait que je. T'es passif dans le truc. Oui. Non-assistance à personne en danger de Chilul Hashem. C'est pas la même chose. Ils sont rentrés, je me suis tué. C'est la Kabbalah. Attends, j'ai la kippa pour le petit poulet. C'est pour ça que c'est Shabbat. Manifestation, ils te regardent, on dirait des SS. C'est plus la même génération. Ici, ils sont à Rouza. Quand tu n'as rien fait, c'est autre chose. Mais quand quelqu'un il sait qu'il fait quelque chose qui n'est pas correct à 100%. Avant de le faire. Tanu Rabanan.
מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור, והיה מהלך בדרך. ורבי אלעזר בן ערך, son élève, מחמר אחריו, il va avec son âne derrière. אמר לו רבי, ils étaient seuls, שני לי פרק אחד במעשה מרכבה. enseigne-moi מעשה מרכבה, קבלה. אמר לו, לא כך שניתי לכם ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם מבין מדעתו. Il a dit, tu sais que je te dis qu'on ne peut pas étudier la Kabbalah Beyachid seulement si... Donc Rabbi Yochanan dit, je ne peux pas étudier la Torah, ça veut dire que je suis un seul à t'enseigner. Qui c'est qui va me dire si je me suis trompé? Beyachid, c'est un seul. Oui, En Shonim, on n'étudie pas. Non, lui, il ne sait pas. Donc pour lui, il n'est rien dans l'histoire. Si lui, il ne connaît pas la Kabbalah, il dit, Rabbi, donne-moi un enseignement de Kabbalah. Je lui dis, il faut deux. Parce que je peux me tromper. Donc il accepte qu'il peut se tromper déjà. Non, donc il il le considère Rabbi Elazar pas comme un connaisseur, comme quelqu'un qui ne connaît rien. Comment il va lui enseigner? Alors Rabbi Elazar, il dit, humblement, Rabbi, permets-tu que je te dise plusieurs des choses que tu m'as enseignées déjà? Tu vois, donc j'ai des connaissances. On peut étudier. Miyad, Amarlo est mort. Il a dit. Vas-y, shoot. Et avant qu'il dise, Rabbi Yochanan lui a dit, attends une seconde, Rabbi Yochanan, il descend de son âne, il met son talit, comme ça, il s'assoit sur une pierre. Il dit, vas-y, dis-moi ce que tu as. Qu'est-ce que tu sais? Il dit, Rabbi, pourquoi tu es descendu de l'âne? Continue à chevaucher l'âne, à écouter. Amarlo, מפני ירדת במהלך חמור? אמר לו, אפשר אתה דורש במעשה מרכבה. שכינה עמנו, מלאכי השרת מלווים אותנו, ואני ארכב על החמור. Hachem, il est là, il y a les anges ici, et moi je vais rester sur l'âne et dire, Dio, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Abba Hazar, hein? D'accord, comme ça on étudie. Miyad patach Rabbi Elazar ben Arach במעשה מרכבה, écoutez, ודרש, וירדה אש מן השמיים. Rabbi Yochanan, il ne connaissait pas la tzniut de son élève. Donc dès qu'il lui a donné l'autorisation de parler à Maaseh Merkava, il y a le feu qui descend du ciel. Elle a entouré tous les arbres qui étaient dans le champ. Patro kulam ve'amru shira. Ils ont entendu le chant des plantes et des arbres. Ma shira amru, Alelu et Adonai mina haaretz. Taninim vechol teomot, etz peri vechol arazim, Alléluia. Na'ana malach mina esh ve'amar, hen Maaseh Merkava. Et il y a l'ange qui dit, Rabbi Elazar, c'est ça la Merkava que tu veux étudier. Voilà, tu l'as vu. Ahmad Rabban Yochanan ben Zakkai. Unshako al Rosho. Il a embrassé, ils ont embrassé sur la tête. Vous savez, chez le minag, c'est pas ici. C'est là. Ils ont embrassé. Sur le Metzach. ונשקו על ראשו ואמר ברוך השם אלוהי ישראל שנתן בן לאברהם אבינו שיודע להבין ולחקור ולדרוש במעשה מרכבה. Soit béni Hachem, le Dieu d'Israël, qui a donné un enfant à Abraham Avinu, un descendant, qui sait chercher, donner, faire des drachot dans Maaseh Merkava. Et lui, c'était l'élève de Rabbi Yochanan. Oui, mais Rabbi Yochanan, jamais il a su que son élève, il avait un si haut niveau. Il était tanois. Et il a dit, regardez ce qu'il a dit. Il a dit, Yesh noet nae doresh ve'en nae mekayem. Il y a quelqu'un qui parle bien, mais qui ne fait pas ce qu'il dit. Nae mekayem ve'en nae doresh. Quelqu'un qui essaie de faire bien les mitzvot, mais il ne sait pas bien étudier. Ata, nae doresh ve'nae mekayem. Ashrecha, sois heureux, Avraham Avinu, chez Lazar ben Arach, yatsa mechalatzecha, que Lazar ben Arach est sorti de chez toi. Ça, c'était l'histoire avec Elazar ben Arach et Rabban Yochanan ben Zakkai qui est enterré à Tibériade, à côté du Rambam. Première génération des Tanaïm. Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est l'élève de Hillel Azaken. Son élève, c'est Rabbi Elazar ben Arach et Rabbi Eliezer Agadol. Rabbi Akiva, c'est l'élève de Rabbi Eliezer Agadol. Les élèves de Rabbi Akiva, c'est Rabbi Meir Baal Hanes, Rabbi Shimon Bar Yochai. Leurs élèves à eux, c'est Rabbi Yehuda Anassi. Et ça, c'est Rabban Yochanan. כשנאמרו הדברים לפני רבי יהושע, רבי יהושע
c'est contemporain avec Rabbi Akiva, c'est-à-dire c'est l'élève de Rabbi Elazar ben Arach et Rabbi Eliezer. Ayahu et Rabbi Yossi à Cohen Malchim Baderech. Lui et Rabbi Yossi qui était Cohen, il est mentionné dans Pirkei Avot. Rabbi Yochanan était à Yerushalayim. Oui, après il s'est sauvé. Après il est parti à Yavne et après il est parti à Usha, au Galilée. Comment est-ce qu'on trouve dans le Talmud Bavli? Non, on raconte sur lui, c'est une braïta. Non, on raconte, c'est une braïta. C'est enseigné, c'est une histoire. Les Amoraïm, ils racontent ce qui s'est passé il y a 200 ans, 300 ans. Les choses qui sont passées à 10 000 km de chez eux. Mais c'était écrit, c'était déjà des sources écrites quelque part. C'est quand même assez fou que le Talmud Bavli ramène Non. des choses qui sont passées. Rav Ashi, il a cherché tous les livres de Braïtot et il les a mis. Non. Cette histoire, elle s'est fait entendre parce que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est parti dire à ses élèves, regardez Rabbi Elazar ben Arach. Donc ils ont entendu. Nous aussi, on va étudier la Merkava. Patach Rabbi Yoshua vedarash. Veoto ayom kufat Tammuz, c'était Tammuz, mois de juillet. Nitkeshru shamayim be'avim. Il y avait des nuages qui sont venus, qui sont mis comme si c'était la pluie qui va arriver. Venira kemin keshet be'anan, pas keshet, parce que keshet, ce n'est pas un bon signe. Kemin. Vayom alachea sharet mitkapsim ubaim lishma. Les anges venaient entendre. Kebne adam shemitkapsim ubaim lirot bemazmute chatan vekala. Comme les gens qui se réunissent quand ils voient un chatan kala. Rachid dit mazmouté, c'est quoi mazmouté? Ils amenaient à l'époque un magicien dans les mariages pour amuser le public. Et tout le monde se réunissait autour et ça donnait une simcha au Khatan. Alors, Rabbi Yossi HaKohen v'siper dvarim lifnei Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yossi HaKohen, il vient et dit à Rabban Yochanan, tu sais, tu n'as pas qu'un élève qui connaît le Maaseh Merkava, tu as un autre, Rabbi Yoshua. Lui aussi, c'est un grand connaisseur. Rabban Yochanan, il est béni. Il dit, heureux moi le Rav qui voit mes élèves à ce niveau. Je vous ai vu avec moi dans le mont Sinaï. J'ai entendu une voix du ciel qui nous dit, montez ici, montez ici. C'est-à-dire, vous avez un beau Olam Haba qui vous attend. Rabban Yochanan ben Zakkai, de 100 vivants, il entend qu'on lui dit, et ce fameux Rabban Yochanan ben Zakkai, avant de mourir, il pleure. Je ne sais pas si je ne veux pas au Guéhinou. Comment ça s'arrête Brachot. Et il dit à ses élèves, craignez Hachem comme vous craignez l'homme. Quel ira, quel anava, quel... Hein? C'est des choses que. Atem vetalmidechem, vetalmidechem, mezumanim lekat shlishit. Il leur dit en plus où sera leur place dans le Olam Haba. Il dit, c'est-à-dire il y a des rangs qui sont assis devant un Kadosh Baruch Hu. Et il dit, vous êtes en troisième rang. Je vous ai vu dans le troisième rang. Troisième rang dans le Olam Haba, c'est ce que ça veut dire? Pas mal. Eini. Ve'atanya, Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda Omer, shlosha hartzaot en. Oui. Il dit, comment ça s'est passé l'histoire? Rabbi Yoshua ירצה דברים לפני רבן יוחנן בן זכאי. רבי עקיבא ירצה לפני רבי יהושע, יחנניה בן חכינאי ירצה לפני רבי עקיבא. Ça veut dire ces trois géants que chacun a eu l'autorisation de son Rav à étudier le Maaseh Merkava. On n'a pas vu Rabbi Elazar ben Arach. Ce qui est très étonnant, c'est que dit Atem, soit, mais Talmidechem et Talmidechem. Ils avaient déjà, parce qu'ils avaient déjà. Ils ne savaient pas quand ils vont sortir. Non, ils étaient déjà tous. Tu sais combien il a vécu Rabban Yochanan ben Zakkai? 120 ans. Il a vu de son vivant des élèves. Et on voit là-bas, Rabbi Elazar ben Arach, il n'est pas mentionné dans les trois. Alors le Maharal dit là, des Artse ve'Artsu Kame Kachashim.
il a donné que des rabbins, hein, que lui, il a été diplômé par son Rav et il a diplômé ses élèves. Rabbi Elazar ben Arach a été diplômé par son Rav, mais il n'a pas transmis à ses élèves. Tandis que Rabbi Eliezer Agadol, lui, oui, il a été diplômé et il a donné les secrets à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a été diplômé, il a transmis. La Gemara dit Ve'achanania ben Chachinai. De l'art, tout comme avec Kachashim. La Gemara dit De'art, c'est Mia Kame, Man De'art. Non, il a enseigné un peu. Ça veut dire Rabbi Elazar ben Arach, non. Rabbi Elazar ben Arach, c'était une histoire terrible qui s'est passée avec sa femme. Il était à la Yeshiva à Jérusalem et sa femme est morte. Et on lui a proposé une femme milliardaire qui habitait à Diopsit. Vous savez, c'est où Diopsit? Qui c'est qui connaît Parc Canada? Moi. Vous avez vu comme c'est merveilleux? Ouais. Parc Canada? Je ne sais pas. Parc Canada, c'est en route. C'est entre Motsa. Pas Motsa, c'est bête. Non, pas Mota. Non, c'est bien avant Mota. C'est des montagnes. C'est à côté de. C'est un parc naturel énorme. C'est un parc naturel. Je vais te dire, pas à côté de Bet Shemesh. Non, pas Bet Shemesh. On était là-bas, on avait fait la communauté de Toubishvat. Tu te rappelles, il y a quelques années, on était partis là-bas. Toute la communauté, on avait fait avec Simchat Nabé. C'est énorme. C'est magnifique. En fait, à parc là-bas, au parc, c'est une des plus belles vues. Et c'est une des terres les plus fertiles. Ça veut dire, c'est pas comme le Sharon, c'est fertile, mais on a de l'humidité. C'est montagneux. Il y a énormément d'eau. Le climat, il est exceptionnel, tout le temps. Et dans cet endroit là-bas, il y avait une petite ville, la plus riche d'Israël. C'était le Savion d'Israël, Rishpon d'Israël. Évidemment qu'il n'y avait pas là-bas du Yeshivot, d'accord? Donc, il s'est marié avec une femme, milliardaire de là-bas. Quand il s'est marié avec elle, elle lui a fait un chantage après le mariage. Elle a dit, je veux aller habiter à Diopsi. Il lui a dit, mais... Non, il lui a dit, elle avait de l'argent. Il lui a dit, mais moi, si je vais là-bas, je perds mes élèves. Je veux étudier la Torah. Elle lui a dit, celui qui aime la Torah viendra derrière toi à tout prix. Il est parti là-bas, personne qui est parti. Il n'avait pas de conditions. Les élèves étaient paumés. Pauvres, comment ils pouvaient se permettre d'arriver à Diopsit? Donc, il n'a pas transmis son étude énorme qu'il y avait. Et sur lui, c'est écrit dans Pirkei Avot, c'est que si tu mets tous les chachamim sur une balance, lui d'un côté, eux de l'autre côté. Tu as vu le placement, c'est entre la trône et Charade. Voilà, la trône. Voilà. C'est très, très beau. Il y a tellement de choses à voir avec les enfants. D'aller faire un pique-nique. Parc Canada. Vous mettez sur Waze. Il y a où stationner les voitures. Très beau. Il y a énormément de végétation. Toutes sortes de végétation. On peut se baigner là-bas aussi, non, je crois. Il y a de l'eau. Il y a un peu d'eau là-bas. Oui. Il y a de l'eau. C'est très, très agréable. Maintenant, très, très agréable. Il y a encore une ville là-bas? Non, il y a les... Oui. Tanoura Banan. Arba'a nichnesu bapardes. ואלו הם בן עזאי בן זומא, אחר ורבי עקיבא. אחר, c'est Elisha ben Avouya. Il y a 4 personnes qui sont rentrées dans les profondeurs de la Torah. Pardes, c'est quoi Pardes, Rachetevot? Pshat, Remez, Drash, Sod. Sans le Sod, le Samer, c'est Pered. D'accord? Donc, ils ont voulu rentrer dans les secrets de la Torah. Il y a parmi eux qui ont pété les plombs et qui ont réussi. Alors, on a Ben Aza et Ben Zoma et Acher, les 3 ont échoué. Ben Aza et Ben Zoma sont morts jeunes. Acher a disjoncté. Il est devenu complètement coffert. Et Rabbi Akiva est devenu monstre. Alors, regardez. Amar lahem Rabbi Akiva. כשאתם מגיעים אצל אבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים, משום שנאמר דובר שקרים לא ייכודה נגד עיניי. C'est-à-dire, pourquoi אבני שיש טהור? Il y avait à l'époque du marbre, comme il a fait Hérode.
Hérode, quand il a construit le temple, il a construit les escaliers en image 3D. Quand les pèlerins ils montaient au Beth Amikdash, il a amené du marbre de Marmara, du marbre qui était gris, bleu, tendance bleue. Les pèlerins, quand ils montaient au Beth Amikdash, ils reculaient tous de peur. Et ils levaient leur djellaba parce qu'ils croyaient que c'était de l'eau qui coulait. Tellement il a bien fait le... Alors Rabbi Akiva, il prend cette phrase, il dit, quand vous arrivez au pur marbre, ne dites pas que c'est de l'eau. Parce que c'est un mensonge. C'est-à-dire, dans la Kabbale, toute la Kabbale, c'est des métaphores. De quoi tu parles? On parle là-bas, le père, la mère, l'enfant, la femelle de l'enfant. Za, Harir, c'est des métaphores, c'est des partoufim. Mais Hachem, il n'y a pas de partouf. Mais le partouf, c'est pour que tu comprends l'hierarchie de la lumière, comment elle descend. Mais c'est très difficile de te détacher de la métaphore et de passer au contenu. Et ce n'est pas donné à tout le monde, parce qu'il y a tellement de dessins dans les sujets de la Kabbalah, dans les mondes, pour essayer d'expliquer les étapes, que si la personne il tombe dans ce piège et il commence à dire qu'il y a une force et qu'éventuellement il y a ça qui a été dit à ça, là, il a tout perdu. Il doit rester dans les métaphores. Il a fait mode, il doit comprendre toujours que c'est une métaphore. Alors, eux, ils sont tombés là-dedans. Donc, il y a deux parmi eux qui sont morts, jeunes. Il s'appelle Ben Azaï et Ben Zoma. Toujours quand on dit Ben, fils de Azaï, fils de Zoma, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps de faire sa vie. Ça veut dire il est mort en étant fils de son père. De même, Nirnesu, leur envie d'étudier, ils avaient des rouleaux, des... Surtout ce genre de choses, il faut avoir un A. Oui. Justement, là, il y a le risque de déviation. Alors voilà, Ben Azaï et Tzitz, Vemet. Ben Azaï était le gendre de Rabbi Akiva. Le gendre de Rabbi Akiva, mais il a divorcé. Il s'est marié avec la fille de Rabbi Akiva. Et il ne pouvait rien faire avec elle. Pourquoi? Parce que toute la journée, il était dans l'étude. Il n'arrivait pas à se déconcentrer de l'étude. Elle est restée vierge. Elle est partie chez ses parents. Quelques mois après le mariage, elle a dit, il ne m'a jamais touché. Il a emmené chez les médecins, ils ont dit, il ne peut rien faire. Il ne peut pas. Tellement il est rentré dans le lien de l'étude, Ben Azaï, il s'asseyait quelque part, il se levait. Tellement il était dans l'étude, il ne savait pas où il a posé ses habits. Pour les gens, il était considéré comme un fou. Un jour, il était au bain, à Tibériade. Il est sorti torse nu, c'est-à-dire le grand rave. Et il marchait dans la rue, il pleuvait. Et lui, il était dans ses pensées. Il a tourné tout Tibériade comme ça. Ils sont complètement déconnectés de... Quand le Rav Benzion Abba Shaul est... Non, pas du tout. Le Rav Benzion Abba Shaul, quand un jour j'étais avec lui, ils l'ont pris dans la piscine pour faire des exercices. Il criait 1358 fois 233 454. Et il donnait la réponse, tu vois. Pourquoi il faisait ça? Pour ne pas penser sur des livres Torah. Et il lançait des maths. Non. Il fallait que sa tête, elle marche et qu'elle sorte de l'étude de la Torah. Parce qu'il ne pouvait pas être mis arrière là-bas de livre Torah. C'est des niveaux. Bon, alors il dit Etzit venivga. Etzit vemetala vakatou omer yakar be'ene Hashem amavtalach hasdav. C'était dur en Hashem parce qu'il est mort jeune. Et il est arrivé à un très haut niveau. Ben Zoma, pareil, Etzit venivga. Etzit venivga, il est devenu fou. Lui, Etzit Zamet. Ben Azaï, il a eu la chance. Il est mort jeune. Mais l'autre, il est devenu dingue. C'est pour ça qu'on a dit que la Kabbalah, ça peut rendre fou. Etzit venivga. Ve'ala vakatou omer dvash matzata. Echol dayek apen tisbaeno ve'eketosh. Comme Amelech, il dit, sache t'arrêter quand tu manges des choses sucrées. Après, ça dégoûte. Tu l'as vomi. Acher, qui s'est banetiot. Acher, il était en kfira.
il a lâché complètement. Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, il est sorti en paix. Pourquoi on utilise ce terme de Kitset Banetirot? Kitset Banetirot, il explique le Ben Ishraï qui a une force d'un ange. L'ange, il prend sa force de qui? D'Hachem, Nahon. L'ange, il prend toute sa force d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, c'est-à-dire que l'arbre que tu vois dehors, il n'a rien de lui-même, c'est les racines. Qu'est-ce qu'il a fait, Elisha Ben Avouya? Il a dit, l'arbre, il a une force, donc il a coupé. Il n'a pas lié les racines à Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est Kitsutz. C'est tellement Bérémès. Mekatet Vanetiot. Shalou et Benzoma, Maou, les Sarous et Kalva. Ils ont dit, on a envie de castrer un chien. Amar lahem ou be'artechem lo ta'asu. Kol she be'artechem lo ta'asu. Il a dit, vous n'avez pas le droit. Ils ont dit, le chien, de toute façon, c'est un animal qu'on n'a pas le droit de payer sa valeur au Beth Amikdash. Alors peut-être, j'ai le droit de le castrer pour le garder, pour qu'il... Amar lahem, non. Kol she be'artechem lo ta'asu. Shalou et Benzoma. Betula chez Ibra, une vierge qui est tombée enceinte. Et elle est restée vierge. Maou le Kohen Gadol. Est-ce qu'elle peut se marier avec un Kohen Gadol? Parce que le Kohen Gadol, il peut prendre qu'une Betula. Réou Betula. Ça s'appelle comment, mari? Attends. Écoute ça. Micha Ishinan de Shmuel de Amar Yachol Ani Livrol. Kama Beilot Belodam Shmuel, il était médecin. Il a dit qu'en théorie, on peut avoir un rapport avec une femme sans il peut avoir un rapport avec la femme vierge sans lui enlever la virginité. Il a dit de côté. Oui. C'est lui, c'est Shmuel qui avait un problème? Alors, si elle ne rentre pas suffisamment, il a des fleurs. Non. Il a dit Shaya Baki Ba'ataya. Elle peut, il a dit la semence, elle peut rentrer à travers la virginité. Ah ouais? Oui. C'est pas fermé. Comment les règles sont? Les règles, elles viennent d'en haut. Ouais. Et comment elles sont pour couler? Est-ce que tu as l'hymen? Tu comprends? L'hymen, elle n'est pas hermétique. L'hymen, elle est juste à certains endroits. Alors il a dit Shmuel, il a dit je peux faire rentrer une femme enceinte sans la rendre. C'est fou. Alors il dit, la Gemara elle dit Odilma de Shmuel lo shachiach. Amar lehu de Shmuel lo shachiach. Vechaishinan shema ba'ambati ibra. Ah oui, mais c'est problématique. Comment il s'est stimulé pour... Non, ça veut dire, Shmuel était médecin. Non, il a dit que dans la théorie, c'est faisable. Yacholani, c'est une expression, c'est une manière de parler. Il dit oui, c'est faisable. Il dit quelqu'un qui connaît bien l'anatomie du corps, il peut. Bon, la personne, quand il est jeune, il a son travail, mais quand il parle comme un médecin, c'est... Bon. Ve'amar Shmuel. Alors il dit, alors bon, elle est tombée en... Déjà, la question de la Gemara, c'est que la question elle est ridicule. Alors la Gemara, elle te dit, non, la question n'est pas ridicule. On peut le faire. Il dit, mais les gens, ils ne savent pas le faire. Il dit, ok, mais on peut lui injecter de la semence à l'intérieur. Ça s'appelle Shema Ba'ambat Yaibra. Ambat, c'est-à-dire, elle peut tomber enceinte dans le bain. Il y a quelqu'un qui a perdu là-bas du... C'est resté chaud. Ça ne s'est pas abîmé la semence. Et elle peut tomber enceinte. Oui. Oui, mais ça peut arriver. Il y a des qui disent Ben Sira. Ben Zira, il dit c'est la fille de Yirmiyahu qui est tombée. Bon, toute une histoire. En tous les cas, si la semence elle ne sort pas comme une flèche, elle ne peut pas faire tomber enceinte. Alors le Gemara dit non, il n'a pas dit dans le rapport même. Il a dit qu'il faut qu'il y ait une Shirvat Zera qui a cette capacité pour sortir fort du corps, et ça, elle peut faire entrer enceinte une autre. Regardez comment il savait tout. C'est incroyable. Elle est interdite au Kohen Gadol. Il a fait, il dit pourquoi elle est interdite au Kohen Gadol? Même que, parce que Betula, ce n'est pas la question de Beïla ou pas Beïla. Très intéressant. Ah ouais? Ouais. Selon ce plan, hein, le rabbi de Satmar, il a voulu interdire. Non, je vais vous rentrer dans un sujet, avec ça on va finir. Très intéressant. Une femme mariée, elle n'a pas d'enfant avec son mari. Il n'a pas de force.
Il a essayé, ils ont fait des traitements. Mais elle veut un enfant, elle dit à son mari. Ou un enfant ou on divorce. Malheureusement, on a entendu. Qu'est-ce qu'il fait le mari? Il dit, moi, je ne vais pas divorcer. Prends un don de sperme. Il sait que ce n'est pas à lui. Aujourd'hui, pour maquiller l'histoire, il faut savoir, une femme, aujourd'hui dans la médecine, il n'y a pas un mot, une femme stérile. Il y a un homme stérile, il n'y a pas une femme stérile aujourd'hui. Il n'y a plus dans la médecine la notion une femme stérile. Contrairement à tout ce qu'on a pensé, nous, Souvent, c'est l'homme. mais aujourd'hui, c'est l'homme. L'homme, il arrive déjà à 50 ans, le sperme, il est faible. Etc. Alors, qu'est-ce qu'il s'appelle? Ils appellent ça, soi-disant, enrichir. Ils prennent la semence du mari, ils mélangent avec d'autres, ils prennent les bonnes cellules et ils mettent. En réalité, quand ce n'est pas contrôlé, 90%, c'est celle du médecin. Qu'est-ce qu'il va se prendre la tête maintenant? En Angleterre, il y a eu un procès, 500 qui ont attaqué le gars, tout est tombé enceinte. Oui, il a remetté sa semence. Non, mais il y a eu 500 réclamations d'enfants que le père il doit nourrir. C'était lui le père. Le même. Tous les enfants,